Profesor la Universitatea din Strasbourg și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști ai apei, Marc Henry a susținut în premieră în România două conferințe pe tema unei noi paradigme în medicină, apa și fizica cuantică. Pentru profesorul Marc Henry, apa este un domeniu de cercetare inepuizabil, unul dintre misterele care ne înconjoară. Suntem 0,4% materie organică, 0,5% ioni și 99,1% apă. Apa este vitală pentru organismul nostru. Sistemele esențiale din întregul corp pot suferi daune majore atunci când nu primim o sursă continuă, sigură și constantă de apă. Este singurul lichid care hidratează eficient organismul, nici toxinele nu pot fi eliminate în absența ei. Începe și termină-ți ziua cu 1-2 pahare de apă, a deschis profesorul Marc Henry conferința susținută la București. Permiteți-mi să vă salut și să vă spun bine ați venit la București. Sunt onorată de faptul că ați acceptat să-mi acordați acest interviu. Sper să vă simțiți bine în România. Merci de m'avoir invité. Sunteți profesor la Universitatea din Strasbourg, sunteți cercetător în domeniul chimiei și fizicii cuantice. Ați publicat aproximativ 150 de lucrări științifice, sunteți foarte activ la nivel internațional, peste 200 de conferințe susținute în mai toate colțurile lumii. Cum vă definiți dumneavoastră ca om de știință, chimist, fizician, biolog? Oui, donc je dirais que ma formation est d'abord d'être un chimiste. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'eau en tant que chimiste. Ensuite, quand on rentre dans l'eau, on s'aperçoit très vite que la chimie est insuffisante pour comprendre cette substance. Donc après, il faut faire de la physique. Donc c'est pour ça que je suis devenu un peu physicien. Sunteți unul dintre specialiștii cei mai cunoscuți ai apei și vă întreb, de când faceți aceste cercetări în domeniul apei? Oui, donc j'ai démarré tout ceci dans les années 80. Donc au départ, je me suis essentiellement intéressé à l'eau, mais pas en tant que solvant, en tant que substance, en tant que solvant pour d'autres espèces. Puisque l'eau peut contenir beaucoup d'espèces chimiques, qu'elles soient minérales ou organiques. Donc au départ, j'ai été intéressé par ce qu'il y avait dans l'eau. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que pour comprendre ce qui était dans l'eau, il fallait comprendre que c'était l'eau elle-même. Et c'est là où j'ai commencé donc à ne regarder plus que l'eau et à passer un peu plus vers la physique. Et ensuite, il y a eu donc, une fois qu'on a une vision chimique et physique de l'eau, il y a évidemment toute la biologie qui arrive. Donc, parce que comme on est fait essentiellement d'eau, on a à ce moment-là la question de savoir à quoi toute cette chimie et cette physique sert dans un corps vivant. Știu că ați colaborat în cercetările, în studiile dumneavoastră cu oameni reputați de talie mondială, Luc Montagnier, un laureat al Premiului Nobel. De asemenea, citam de profesorul Carlo Ventura de la Universitatea din Bologna și vă întreb, ați cunoscut în timpul cercetărilor dumneavoastră, studiilor dumneavoastră și oameni de știință români sau intenționați pentru cercetările pe mai departe, să cunoașteți, să lucrați împreună cu oameni de știință români, fie ei români care stau aici, pe plaiurile natale, fie români care s-au stabilit la Strasbourg. Donc non, je n'ai pas encore de collaboration avec la Roumanie. J'ai des collaborations avec l'Espagne, avec le Portugal, avec l'Italie, un petit peu l'Allemagne. Et bien sûr, pour moi, le fait d'être invité ici en Roumanie me donnera probablement l'occasion de collaborer avec tous ceux qui souhaitent mieux comprendre l'eau, puisque l'association que j'ai créée est là pour ça, pour tous les gens qui se posent des questions, aussi bien du point de vue physique, chimique que biologique au sujet de l'eau,
pouvoir apporter des réponses et éventuellement aider tous les chercheurs qui veulent aller plus loin dans ce domaine. Apele minerale sunt medicamente, se știe de mii de ani, dar aceste ape sunt eficiente doar dacă sunt băute la sursă, pentru că atunci când se îmbuteliază, rezultă o apă compusă doar din apă și ioni și astfel se pierde informația. Trebuie să bem apă slab mineralizată, cât mai neutră din punct de vedere al pH-ului. Putem să ne pregătim singuri o apă acceptabilă calitativ, folosind un filtru de carbon care să filtreze excesul de minerale anorganice și impurități din apa de la robinet și lăsând-o peste noapte într-un vas descoperit, astfel ca florul și clorul să se evapore, a mai spus profesorul Marc Henry în conferințele susținute la București. Dacă apa are memorie, aș vrea să ne împărtășiți din cercetările dumneavoastră. Eu fac o emisiune medicală la TVR Internațional, Un doctor pentru dumneavoastră, și în fiecare emisiune aproape că vorbim de apă. Apa este viața însă și putem să spunem că noi suntem aproximativ 90% apă, creierul nostru este 85% apă, suntem înconjurați pe planetă de 70% apă. Știu că s-au mai făcut cercetări, primul care a propus această teorie este imunologul francez Jacques Benveniste. Știu că au mai fost teorii susținute și de dr. Masaru Emoto. Practic, spuneți dumneavoastră într-o conferință, nu știm nimic despre apă, rămâne marele mister, este unul dintre cele mai dificile obiecte de cercetare. Așadar, vă întreb, care sunt cercetările dumneavoastră? Puteți să ne explicați ce înseamnă faptul că apa are memorie? Je crois que c'est vraiment indispensable de parler de l'eau au grand public, de faire comprendre que cette substance est plus qu'une formule toute bête qui est H2O. Lorsqu'on travaille avec l'eau, bien sûr, Jacques Benveniste, Masaru Emoto ont été des pionniers. On s'aperçoit que cette substance est quelque chose qui peut effectivement avoir une mémoire. Et ce qu'on est en train de comprendre, c'est que cette mémoire n'est pas dans une structure. C'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude de voir la mémoire comme quelque chose qui est associé à une structure. Du moins, ce n'est pas dans une structure spatiale, c'est plutôt dans une structure temporelle. Pour les gens qui voient, aider peut-être à clarifier l'idée, une structure temporelle, en fait, c'est une musique. Donc dans l'eau, il y aurait comme une musique. Et c'est cette musique qui aurait des actions sur les corps biologiques, puisque la musique, c'est de la vibration, et que selon la physique quantique, tout est vibration. Vor avea aplicabilitate cercetările dumneavoastră în viitorul apropiat în medicină? Oui, bien sûr, puisque toute découverte sur l'eau a forcément des répercussions en sciences. L'eau est la première substance qui, lorsqu'on fait une nouvelle technique de caractérisation, on étudie l'eau. Donc tout ce qu'on peut amener comme nouvelle connaissance sur l'eau va automatiquement faire avancer la connaissance scientifique. Et, comme vous l'avez dit, comme nous sommes faits d'eau, il est évident que toute découverte sur l'eau aura des répercussions dans le domaine de la biologie et plus en amont de la santé et de la médecine. Donc ça, c'est pour ça qu'il est vraiment important de vraiment travailler sur l'eau. Et je pense très sincèrement qu'on peut dire que dans les 50 prochaines années, on va mettre en place tous ces outils physiques, chimiques, biologiques qui feront que nos enfants ne se soigneront plus du tout comme on se soigne nous aujourd'hui. Apa rămâne marele mister. Aplicațiile, posibilele aplicații, cercetările dumneavoastră pot conduce la descoperirea originii vieții pe planeta noastră? Oui, évidemment. L'eau et la vie sont intimement liées. Et si on veut être très schématique, pour moi, la vie, c'est en fait un flux d'eau et d'ions à travers un tube organique
Et à partir du moment où le tube organique est en place et où de l'eau coule et des ions qui sont contenus dans l'eau coulent à travers ce tube, on a un être vivant. Donc ça veut dire que la vie peut se situer à un niveau très élémentaire. Ce qui est important avec l'eau, c'est que là aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'eau et nous sommes faits d'eau. Donc l'eau est cette substance qui peut aussi se parler à elle-même. Ce qui veut dire qu'à terme, et ça c'est toutes les nouvelles découvertes qui vont être à venir, c'est derrière l'étude de l'eau se profile la question peut-être la plus difficile en science, c'est qu'est-ce que la conscience? Et donc, on peut être quasiment sûr que plus on va progresser dans la recherche sur l'eau, plus on va découvrir les mécanismes de base de la conscience. Ce que nous sommes et pourquoi nous avons cette capacité à réfléchir sur nous-mêmes. Domnule profesor, oare acest principiu, apa are memorie, a demonstra că apa are memorie, nu înseamnă a confirma principiile homeopatiei? Oui, l'homéopathie n'a pas besoin de... Enfin, ça fait 200 ans qu'elle prouve son efficacité. Donc, la seule objection qu'on pouvait lui apporter jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on ne comprenait pas comment ça fonctionne. Mais je pense que si on est vraiment honnête, vu que l'homéopathie a été inventée il y a 200 ans, bien avant la naissance de la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui, les gens se sont soignés pendant un siècle avec cette technique et avec de très bons résultats. Donc on ne peut pas nier l'efficacité de l'homéopathie. Ce qu'on peut se poser, c'est comment ça marche. Et c'est vrai que si on ne met pas la physique quantique dans le raisonnement, on ne peut pas comprendre le mécanisme d'action de l'homéopathie. Mais à partir du moment où on s'autorise une vision quantique du monde, et quand je dis quantique, c'est vraiment une quantique élargie, c'est-à-dire une quantique macroscopique, ce qu'on appelle la physique quantique des champs, à ce moment-là, on peut commencer à mettre en place un mécanisme d'explication de ce qui se passe lorsqu'on prépare un remède homéopathique. Et on a à ce moment-là les deux pôles, c'est-à-dire ça fonctionne dans la pratique et on commence à comprendre comment ça pourrait fonctionner d'un point de vue théorique. Homeopatia este al doilea cel mai folosit sistem medical din întreaga lume, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Teoria homeopatiei a fost dezvoltată de medicul german Friedrich Samuel Hahnemann în 1796. Este o formă a medicinei alternative în care pacienții sunt tratați cu preparate foarte diluate. Medicamentul homeopatic clasic unitar este obținut prin diluarea și dinamizarea unei materii prime și este prescris pacientului conform principiului similitudinii și în doze infinitezimale. Homeopatia își găsește explicații în fizica cuantică. Și vă întreb, dacă puteți să ne explicați pentru publicul larg, să înțelegem odată pentru totdeauna, care este principiul demonstrabil științific de funcționare a homeopatiei? Oui, donc pour faire très simple, la physique quantique qu'il faut utiliser pour comprendre le mécanisme d'action de l'homéopathie, c'est une physique quantique où on traite la matière et les champs électromagnétiques sur un même plan. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte cette notion qui aujourd'hui en physique est bien démontrée, que dans ce qu'on appelle le vide, il y a de l'énergie. Cette énergie du vide ou énergie du point zéro, on peut l'emprisonner. La molécule d'eau est capable d'aller la chercher et de l'emprisonner dans ce qu'on appelle un domaine de cohérence. Un domaine de cohérence, c'est l'association de trois choses. Des molécules d'eau, du vide et des ondes électromagnétiques. Et tout ça, ça forme un bloc, ce qu'on appelle un bloc quantique. Et ce bloc quantique qui a ce qu'on appelle une cohérence ou pas de cohérence, va pouvoir fonctionner comme un bit d'information. C'est-à-dire que quand on a un bloc où il y a de la cohérence, on pourra associer le bit 1, et quand on aura le même bloc sans cohérence, on peut associer le bit 0. Et comme on le sait, toute suite de 0 et de 1 est une information. Et comme ces blocs sont de l'échelle du nanomètre, on peut mettre beaucoup d'informations dans l'eau.
Et c'est un petit peu comme ça, grâce à ce mélange de matière et d'électromagnétisme, qu'on peut comprendre comment l'eau peut avoir une mémoire. În Franța, cel mai popular medicament împotriva răcelii este un homeopat. De asemenea, Marea Britanie și Australia resping homeopatia pentru că, spun ei, intervine efectul placebo. Credeți în efectul placebo? De ce spun oamenii de cele mai multe ori că homeopatia se reduce doar la efectul placebo? De ce este un subiect atât de controversat, homeopatia? Donc cette controverse vient du fait que on ne comprend, enfin, jusqu'à ces dernières années, on ne comprenait pas le mécanisme exact de l'action d'un médicament homéopathique. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, ben évidemment, vous faites appel au hasard, donc on peut appeler ça l'effet placebo. Mais il faut savoir que l'effet placebo existe aussi bien en médecine allopathique qu'en médecine homéopathique. Donc, vouloir mettre toute l'action, l'efficacité de l'homéopathie sur le placebo, pour moi, n'est pas jouable. Puisqu'aujourd'hui, on sait ce qui agit dans le médicament homéopathique, c'est une information de nature électromagnétique. Et donc, ces champs électromagnétiques ont forcément des effets. Donc, il y aura toujours de l'effet placebo, ça c'est inévitable, mais on a maintenant une bonne idée d'un mécanisme plausible qui va permettre de peut-être commencer à étudier l'homéopathie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une technique quantique de soins qui repose sur l'eau comme substance de base et sur cette capacité qu'a l'eau à mémoriser des informations. Donc, tout notre corps est soumis à un flux d'informations. Donc à partir du moment où on passe au niveau de l'information, ce débat entre placebo ou pas n'a plus lieu d'être. Tout le problème, c'est de savoir quelle information passe, en quelle quantité, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence biologique. Si on est à ce niveau-là, on n'a plus besoin de se préoccuper de l'effet placebo. Apa, exact ce spuneți, funcționează atunci memoria apei ca un CD și vă mai întreb, aceasta să fie explicația, pentru că, nu știu dacă știți, la noi în ortodoxie, apa la anumite zile se sfințește. Și se sfințește doar cu mâna preotului. Preotul bagă mâna în apă. Atunci apa, să înțeleg că păstrează acele sentimente, aude acele cuvinte și astfel are o altă structură? Oui, on peut voir l'eau comme ça, l'eau liquide, on peut la voir en fait comme un CD. Et lorsqu'on calcule avec les outils théoriques la quantité d'informations qu'on peut mettre sur un centimètre cube d'eau, c'est énorme. Parce qu'il y a eu une conférence qui a été prononcée à la fin des années 80 par un physicien, Richard Feynman, qui disait qu'il y a plein de places en dessous, au fond. Il voulait dire par là que dès qu'on est à l'échelle du nanomètre, c'est une échelle qui est tellement petite qu'automatiquement on a une quantité énorme de possibilités. Et effectivement, si l'eau a cette structure nanométrique que la physique quantique lui prévoit, à ce moment-là, l'eau est un énorme disque dur. Alors, pour être plus précis, ce n'est pas l'eau liquide, c'est l'eau qui est absorbée sur une surface. Donc ça, pour le corps, toute l'eau est comme ça, en fait, absorbée sur des surfaces organiques. Et c'est cette eau-là, que j'appelle l'eau morphogénique, qui a cette capacité de mémoriser l'information. Et c'est vrai que les religions ont compris ça très vite. On trouve l'eau à la base comme substance de base dans beaucoup de religions, substance sacrée. Et c'est probablement parce qu'elle a cette capacité d'être informée, soit par des moyens physiques, soit même, comme on l'a dit tout à l'heure, si l'eau est reliée à la conscience, par des moyens non physiques, c'est-à-dire la pensée ou des actions non matérielles. Ce n'est pas un hasard si la religion a très vite compris ça sans avoir la science.
Aveți vreun mesaj pentru telespectatorii noștri TVR Internațional pe care ați vrea să-l transmiteți? O temă pe care nu am discutat-o în acest interviu și pe care o să o abordați în conferința pe care o susțineți la București? Donc, pour le public roumain, de toute façon, le message que j'ai à passer est universel. Il s'adresse aussi bien aux Roumains qu'à tout être humain. C'est de bien comprendre l'importance de cette substance qui est l'eau. Et à partir du moment où, quand je dis comprendre l'eau, c'est la comprendre sous tous ses aspects, et pas simplement sous son aspect physique ou chimique, eh bien, à partir du moment où on fait cet effort-là, il y a des tas de perspectives qui s'ouvrent. Et ces perspectives, elles sont vastes, quelle que soit sa formation et sa culture. C'est-à-dire que toute personne qui médite sur l'eau ou qui essaye de la comprendre verra sa vie transformée. Et quand je dis transformée, c'est-à-dire qu'il verra sa conscience s'ouvrir à des champs auxquels auparavant il renonçait inconsciemment de s'investir. Et donc c'est ça qui est intéressant lorsqu'on travaille sur l'eau, c'est qu'on peut démarrer avec des choses très banales et finir avec des très hauts niveaux de spiritualité. Et donc ça, c'est vraiment important que les gens, quelle que soit leur culture, aient cette information, cette conscience, parce que toute personne qui commence un travail sur l'eau verra qu'au bout d'un certain temps, il y a des bénéfices énormes. Et donc ça, c'est le message principal que je souhaiterais faire passer. Pour moi, ce sera le fait de raccrocher tout le domaine de la psychologie et ce qu'on appelle les sciences psychiatriques à la science. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura l'eau bien comprise, comme nous sommes faits d'eau, automatiquement nous commencerons à comprendre ce qu'on appelle la conscience. Et donc ça, c'est déjà en route. Il y a déjà beaucoup de groupes qui travaillent dans le monde à cette émergence de nouveaux concepts sur la conscience. Et à partir du moment où on aura commencé à mettre la conscience dans la physique, là, effectivement, ce sera un grand pas. Et ce grand pas, on peut dire qu'il est pour les 20 prochaines années. Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Merci à vous. Profesorul Marc Henry este autorul a 3 brevete de invenții, a publicat 8 cărți și are peste 3000 de ore de predare la nivel de licență și masterat. Din 2014 este președinte al Asociației Naturocan și formator în biochimie și fizică cuantică pentru medici, terapeuți și biologi. Este membru marcant în Consiliul Redacțional al mai multor reviste de specialitate.